Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr. En vidéo, votre invité ce matin, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Bonjour, monsieur le ministre de Jean-Pierre l'Intérieur. Elkabbach. Manuel Valls, bonjour, merci d'être là. Surtout aujourd'hui, le pays est sous le choc. Des policiers sont bouleversés et en colère. 2 de leurs collègues de la BAC sont donc morts hier à l'aube à Paris. Et un 3e est entre la vie et la mort. D'abord, est-ce que vous savez comment il va ce matin ? Son pronostic vital est toujours engagé et les médecins font évidemment tout pour le sauver. Et il pourra être sauvé ? Je n'en sais rien et je crois qu'il faut laisser les médecins tout faire pour précisément le sauver. Et je pense évidemment à sa famille qui l'entoure, comme je pense évidemment aux compagnes et aux enfants très jeunes de Cyril Genest et de Boris Vauquel qui ont trouvé hier la mort à cause de ces chauffards, à cause de ces assassins. Justement, le chauffard qui conduisait un 4x4 à 150 km/h, en état d'ébriété, sans permis, a déjà été condamné 8 fois pour délit de violence routière. Un récidiviste, un multi-récidiviste. Comment est-ce possible ? Ça pose bien le problème du profil de ce type de délinquant et de la nécessité d'une réflexion solide et sérieuse et qui n'obéisse pas évidemment à l'émotion, même si aujourd'hui elle est grande et qu'elle nous envahit et que la colère aussi évidemment nous envahit. Mais de la réflexion ou de l'action ? De la réflexion et de l'action sur ces parcours délinquants. Parce qu'on voit bien que toutes les mesures qui ont été prises au cours de ces dernières années, et c'est difficile et je ne jette la pierre à personne, toutes ces décisions qui ont été prises n'empêchent pas des jeunes, souvent des individus très jeunes, avec un parcours déjà délinquant, réitérant, récidiviste, qui ne respectent aucune règle, qui ne respectent pas la loi de la République, qui ne savent pas ce qu'est la mort, la vie, qui se comportent comme de véritables voyous. Et qui se permettent d'attaquer directement les policiers et de les provoquer. Et qui les provoquent en permanence. C'est-à-dire c'est ce même public auquel les policiers sont confrontés toute la journée. Il faut bien comprendre ce qu'est le métier de policier aujourd'hui. La mission extrêmement difficile. Ils sont nargués par des individus qui trafiquent la drogue, qui ne sont pas scolarisés, qui ne respectent pas les règles, alors pour le qui les insultent, qui les caillassent. Et donc c'est le constat. C'est le constat. Maintenant, comment vous remédiez à ce climat? Mais en un mot, je ne peux pas apporter une réponse, tant le mal est profond quand vous avez des quartiers entiers qui sont sous la coupe réglée de trafic de drogue, quand l'autorité parentale n'existe plus, quand la cellule familiale a implosé, quand des jeunes ne respectent plus les règles, quand l'argent facile règne partout. Cela veut bien dire qu'il y a un problème plus lourd auquel il faut s'attaquer. C'est tout l'engagement qui est le mien, c'est tout l'engagement évidemment du gouvernement et du président de la République. C'est vous qui dénoncez une crise de l'autorité, mais l'autorité c'est le gouvernement, c'est-à-dire que c'est vous. Est-ce que c'est un mea culpa? Est-ce que c'est une autocritique qui remonte à loin Je dénonce une crise de l'autorité qui remonte évidemment à très loin. Il ne faut pas confondre d'ailleurs l'autoritarisme avec l'autorité. Ça veut dire que la règle, la loi, vous savez, quand on s'attaque à des policiers, à des gendarmes, à des enseignants, à des sapeurs-pompiers, à des agents des services publics, qu'on ne respecte ni la fonction, ni l'uniforme, cela veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la société. Vous le définissez très bien, mais comment vous rétablirez l'autorité ? Ça veut dire que la sanction, elle doit venir dès le premier délit. C'est-à-dire qu'il faut mieux punir et le plus vite possible. Comment cela se fait-il que des jeunes de 22 ou 23 ans volent des voitures ou les louent à des sociétés sans doute peu scrupuleuses, conduisent à 160 km sur le périphérique après avoir consommé de l'alcool et de la drogue. Donc ça veut bien dire qu'il faut une sanction dès le premier délit et vite, parce que quand il y a un rappel à la loi 6 mois, 9 mois après, à des jeunes, vis-à-vis de jeunes qui ont commis des actes qui, dans un premier temps, on peut les considérer comme peu graves, mais qui sont en fait déjà très graves parce qu'ils transgressent la loi, ça veut dire que la sanction, elle doit arriver vite et être exemplaire. À qui vous vous adressez là ? Aux magistrats, à la justice qui doit... Je sais très bien que vous allez dire que vous voulez très bien vous entendre avec Christiane Taubira, que vous entendez très bien avec les magistrats, etc. Quand vous demandez des sanctions plus vite, exemplaires, et qui soient exemplaires... Non, je réponds à votre remarque d'abord, Jean-Pierre Elkabbach. Je crois très important que policiers, gendarmes d'une part et magistrats d'autre part travaillent ensemble. C'est très important et moi je ne veux pas critiquer la justice tout simplement parce que la justice et la police font partie de cet état de droit. Il est hors de question de mettre en cause cet état de droit. Mais il est vrai en même temps qu'il doit y avoir une sanction et qu'on ne peut pas dépénaliser par exemple les délits routiers, évidemment. On ne les dépénalisera pas. Non, il y a un débat qui s'ouvre, notamment sur la surpopulation. Mais votre position, c'est non. Il y a un débat qui s'ouvre sur la surpopulation carcérale, et puis surtout
sur le fait que les juges sont concernés pour moitié par ces délits routiers. Mais il ne peut y avoir aucune faiblesse. Ça n'est pas uniquement du fait du gouvernement ou de l'État ou des magistrats. Il ne peut y avoir aucune faiblesse et c'est toute la société française qui doit retrouver le sens de l'autorité. L'autorité, c'est une valeur de gauche. C'est surtout et avant tout, Jean-Pierre Elkabbach, une valeur profondément républicaine que nous devons incarner tous là où nous sommes. Le chauffard n'avait pas de permis. La justice doit-elle sanctionner les sociétés qui louent ainsi des voitures de luxe à des jeunes sans permis ? Mais bien évidemment. Donc vous veillerez à cela. Même pas cette société était suivie par le GIR, c'est-à-dire par ce groupement qui suit les sociétés qui ont sans doute des choses à se reprocher, mais moi je ne vais pas faire la justice à la place des magistrats. Il y a une enquête qui vient d'être ouverte, mais ça veut bien dire qu'il faut des sanctions à l'égard de tous ceux qui encouragent ces pratiques. L'alcool, qui depuis 7 ans est la première cause de mortalité au volant, souhaitez-vous une interdiction totale de l'alcool pour les 18-24 ans qui conduisent ? Le Conseil national de la sécurité routière y réfléchit et moi je suis favorable à toute mesure concrète, utile, crédible et celle-ci peut en faire partie. Manuel Valls, les délinquants foncent donc, comme on l'a vu tous, dans des bolides de luxe. Les policiers qui sont chargés de les pourchasser roulent avec de vieilles voitures, c'est ce qu'ils disent. Certaines voitures vont être transformées, renouvelées, mais il paraît qu'on leur achète des modèles qui sont encore plus petits, moins rapides. Est-ce que vous allez doter la police de tous les moyens dont elle a besoin, malgré la phase de rigueur dans laquelle on est engagé? J'ai trouvé une situation de la police très dégradée. C'est la raison pour laquelle, d'abord, nous avons stoppé cette hémorragie qui consistait à supprimer les postes. Je me permets de vous rappeler que 3200 postes de policiers et de gendarmes auraient dû être supprimés en 2013. On ne peut pas agir contre la délinquance en supprimant des postes de policiers et de gendarmes. Nous allons remplacer tous ces policiers et tous ces gendarmes qui partent à la retraite. Matériel. Par ailleurs, nous allons créer en plus tous les ans au cours du quinquennat, 500 postes de policiers et de gendarmes. La sécurité, la lutte contre la violence, contre les violences aux personnes et contre les policiers ou les gendarmes est une priorité. Et par ailleurs, nous engageons 30 millions d'euros, c'était prévu dans le budget, c'est confirmé, pour le renouvellement du parc automobile de la police. Mais avec des voitures efficaces. Avec des voitures efficaces, avec suffisamment de patrouilles, avec un lien évidemment radio entre ces policiers, mais en même temps, nous faisons face, et les policiers d'abord font face, ils sont courageux, ils accomplissent un métier difficile, à des voyous très déterminés qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur du policier ou du gendarme. Ils ont la certitude d'avoir le ministre de l'Intérieur à leur côté. Il y a une semaine, vous disiez dans Le Parisien, il y aurait en France plusieurs dizaines de MERA potentiels. Plusieurs dizaines, c'est-à-dire que vous savez où ils sont et vous savez qui ils sont. Nous connaissons beaucoup de ces individus qui sont allés combattre en Afghanistan, en Syrie, qui souhaiteraient aller au Sahel. Et nos services de police ou de renseignement, non seulement sont là pour les surveiller, mais démantèlent et arrêtent ces individus. Mais justement, si vous savez qu'ils sont plusieurs dizaines, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Pourquoi vous ne les neutralisez pas avant qu'ils passent à l'acte? Beaucoup d'entre eux sont surveillés, neutralisés. Et sur ces questions-là, il faut être discret. Mais moi, je peux vous dire que nous agissons. Et nous agissons avec beaucoup de volontarisme parce qu'il y a là un ennemi intérieur, des cellules, des réseaux, des individus qui veulent passer à l'acte. Et donc, il faut les neutraliser. Et cet ennemi intérieur est-il infiltré? Vous êtes bien renseigné sur ce qui se passe chez l'ennemi intérieur? Bien évidemment, nous savons ce qui se passe et nous savons que c'est ce mélange de délinquance, de trafic de drogue, d'antisémitisme, de haine de nos valeurs, de l'Occident, de la France, de la République. Et donc là aussi, il faut une action très déterminée. Je soutiens les policiers, je combats le terrorisme, pas parce que je suis seulement ministre de l'Intérieur, c'est évidemment ma première mission, protéger les Français, mais parce qu'il en va même des valeurs de la République. Le 6 mars, François va diffuser un documentaire sur Mohamed Merah avec des interviews de sa mère et de sa sœur. Les avocats de la famille Sanders sont choqués, demandent à France 3 de renoncer à diffuser, ce que François ne veut pas faire. Que pense le ministre de l'Intérieur? Quelques jours avant l'anniversaire des tueries de Toulouse et de Montauban, je comprends la colère, la tristesse, l'angoisse des familles. En même temps, le ministre que je suis ne va pas dicter aux télévisions ce qu'elle doit faire, sinon que la décence, le discernement, le respect des familles doivent aussi faire partie, je crois, d'une forme de déontologie. Vous avez des nouvelles de cet otage ce matin? Je n'ai aucune nouvelle et sur ce point-là, il faut être discret. Nous faisons tout pour sauver nos otages et en lien évidemment avec les autorités du Cameroun et du Nigeria. Et vous confirmez qu'ils sont séparés en deux groupes? Je ne confirme rien, le président de la République l'a dit hier. Merci beaucoup Manuel Valls, invité donc de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche à 10h, le grand rendez-vous sur Europe 1. Invité Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate autoproclamée de la primaire de droite pour la mairie de Paris. Merci Jean-Pierre.